Je ne sais pas si vous aimez regarder des séries. De temps en temps, je regarde un épisode d'une série et c'est un peu frustrant. Parce que si on n'a pas vu les épisodes précédents, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans l'épisode qu'on regarde. Mais souvent, et c'est bien, pour aider les gens qui n'ont pas vu l'épisode précédent, il y a un petit résumé de l'histoire, des moments clés, les éléments les plus importants de l'histoire. Donc au début de l'émission, on dit dans l'épisode précédent, dans les épisodes précédents. Et ce résumé permet aux téléspectateurs de vite comprendre ce qui se passe, de vite comprendre le contexte de ce qui est sur le point de regarder ou de lire, de regarder. Et dans un sens, ce que nous voyons au début du livre des Actes, c'est un peu comme ça. Luc écrit « J'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. » C'est sa façon de dire dans un épisode précédent. Et à la fin de son premier livre que nous avons lu, il avait décrit la résurrection de Jésus et son ascension au ciel. Et ça aurait été facile de penser que c'était la fin de l'histoire, que l'œuvre de Jésus, sa mission, était bien achevée. Il est venu pour mourir. Il est venu pour donner sa vie comme rançon pour beaucoup. Et il l'a bien fait. Mais tout de suite, au début de ce deuxième livre de Luc, nous voyons qu'il y a une suite. Luc ne dit pas, et faites bien attention, « J'ai parlé de tout ce que Jésus avait fait et enseigné. » Il dit, « J'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. » Et vous voyez sans doute la différence. Qu'est-ce qui est sous-entendu ici? Tout ce qu'il avait commencé à faire. Que devons-nous comprendre? C'est que Jésus avait bien commencé un travail, mais qu'il ne l'avait pas encore achevé. Son œuvre expiatoire, c'est-à-dire sa mort sacrificielle, sa mort à la place des pécheurs comme nous, où il a subi la colère et le jugement de son Père contre le péché, cette œuvre était accomplie. Mais Jésus avait encore du travail à faire. Il n'avait pas terminé son travail. C'était que le début. Jésus, au début de ce deuxième livre, il est encore sur terre, il est encore avec ses disciples, et il a encore du travail à faire. Mais un souci, il va partir. Il ne va pas rester pour finir ce travail. 4 fois dans le premier chapitre, nous lisons qu'il sera enlevé ou il fut enlevé au ciel. Il sera bientôt enlevé au ciel. Jésus a encore du travail à faire, mais il part. Il ne reste pas sur terre. Son œuvre n'est pas terminée. Mais lui, il part. Alors comment Jésus va-t-il continuer son travail qu'il a commencé? Comment Jésus va-t-il achever son travail s'il n'est plus là? Et le livre des Actes nous donne la réponse à cette question. Dans le livre des Actes, oui, nous allons voir les Actes des apôtres. C'est le nom qui est écrit en haut de la page de votre Bible. Actes des apôtres. Il faut savoir que ce nom-là n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Mais pour être plus précis, nous allons voir les Actes des apôtres, mais pour être plus précis, nous allons voir les Actes de Jésus. Les actes que Jésus a continué à faire par son esprit à travers les apôtres. Et ça, il faut comprendre. Nous allons voir ce que Jésus va continuer à faire par son esprit à travers ses apôtres. Nous allons voir que le ministère de Jésus ne termine pas avec son ascension. Nous allons voir comment Jésus, par la puissance de son esprit, il équipe ses apôtres, il les prépare et il les envoie pour continuer le travail que lui avait commencé. Oui, Jésus montera au ciel.
Il ne sera plus là en chair et en os, mais son ministère, sa mission pour bâtir son Église, pour faire avancer son royaume dans le monde, c'est loin d'être terminé. C'est le livre qui décrit ce que Jésus a continué à faire par son esprit à travers ses apôtres. Et dans les 11 premiers versets du chapitre 1, nous voyons comment Jésus prépare et équipe ses apôtres pour continuer ce travail. Nous le voyons confier son travail à ceux qui seront ses témoins. L'ascension de Jésus marque une transition dans son ministère. C'est un moment charnière. Les apôtres vont prendre le relais. Mais avant de partir, Jésus veut qu'ils comprennent ce que Jésus demande d'eux. Il leur confie une tâche bien lourde et il faut absolument que les apôtres comprennent qu'ils soient préparés et équipés pour cette tâche. Et nous regarderons ensemble comment Jésus prépare ses apôtres pour la suite. On verra la signification pour nous dans l'Église de Jésus-Christ 2000 ans plus tard. Et la première chose que nous voyons dans ce passage, c'est un message simple à annoncer. Un message simple à annoncer. Suite à leur défaite dans les dernières élections législatives au Royaume-Uni, les dirigeants du Parti socialiste ont essayé d'expliquer la raison pour leur lourde défaite. Et une des raisons principales citées, c'est qu'ils n'ont pas réussi à transmettre un message clair. Leur message n'était pas clair. Il y avait certains qui disaient même que le message était confus. Il y avait des députés qui frappaient à la porte des gens et ils ne savaient même pas, ils l'ont dit après, on ne savait même pas quel était notre message, le message du parti. Ils ne savaient pas trop ce qui était le message qu'il fallait communiquer. Mais Jésus ici veut que ses disciples soient convaincus et sûrs et clairs sur le message. Jésus ne veut pas qu'il y ait de la confusion. Sachant que le temps est limité, avant son départ, Jésus leur parle de croix. Fin du verset 3. Il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Jésus leur parle du royaume de Dieu. Et cela ne devrait pas nous surprendre. Jésus, tout au long de son ministère, il a parlé du royaume de Dieu. Il a fait au début de son ministère, dans Luc 4, verset 43, nous lisons Jésus qui dit « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Et puis il ajoute « Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Vous voyez ce qu'il dit? « Je suis venu pour annoncer, pour parler du royaume de Dieu, pour parler de la venue du roi, de la seigneurie du roi Jésus. C'est mon message. Voilà pourquoi je suis là. » Jésus a été envoyé lui-même pour annoncer le royaume de Dieu. Et là, maintenant, lui, il envoie ses apôtres pour annoncer le royaume de Dieu. Et ce mot apôtre, comme j'ai dit aux enfants tout à l'heure, ce mot veut simplement dire celui qui est envoyé. Donc ces apôtres, choisis par Jésus, sont envoyés par Jésus avec le même message que Jésus lui-même avait annoncé. Et nous allons voir tout au long de ce livre que le message est clair, que les apôtres ont bien compris le message. Nous lisons dans Acte 8, verset 12, « Ils ont cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. » Nous lisons dans Acte 19, verset 8, « Pendant 3 mois, Paul, discuta de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Et puis la dernière phrase de ce livre, la dernière phrase, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien de savoir que le message, c'est le royaume de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que comprenons-nous quand nous entendons que le message, c'est le royaume de Dieu? J'aurais besoin des semaines
pour expliquer tout ce que ça veut dire, mais si je devais résumer en quelques mots, je dirais ceci. Le royaume de Dieu, c'est le roi Jésus qui est venu pour sauver, pour établir son règne dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants, dans son Église, sur les nations, sur la terre entière. Jésus-Christ, le Messie de Dieu, est venu pour sauver et pour régner, pour être sauveur et Seigneur. Voici le message du royaume de Dieu. Donc Jésus prépare ses apôtres en leur donnant un message simple à annoncer. Ensuite, Jésus prépare ses apôtres en leur parlant d'une puissance divine à attendre. Une puissance divine à attendre. Avec un message si important à annoncer, et avec une tâche si lourde à accomplir, qu'on verra tout à l'heure, Jésus sait très bien que ses apôtres ne seront pas capables d'accomplir la mission qu'il leur confie. De temps en temps, je confie une tâche à quelqu'un chez nous, et la première chose que j'entends, c'est « Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire ça ?» Et les apôtres n'ont même pas besoin de poser cette question. Parce que déjà, Jésus a pourvu. Il sait qu'ils auront besoin d'aide. Jésus lui-même ne sera plus là pour les guider, pour les encourager, pour les fortifier. Ils auront besoin d'aide et c'est que Jésus leur promet. Au verset 4, Jésus leur parle de la promesse du Père dont vous m'avez entendu parler. Et au verset 5 et 8, il explique que la promesse, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. Selon Jésus, l'Esprit de Dieu descendra sur les hommes avec puissance pour les équiper pour leur mission. S'ils réussissent dans la mission confiée par Jésus, ce sera grâce à la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit que les apôtres pourront prêcher le royaume de Dieu pour le salut de nombreuses personnes. C'est ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens, n'est-ce pas? Quand il dit « Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint. » Donc, l'Esprit était à l'œuvre quand les apôtres ont prêché. Et nous verrons le Saint-Esprit venir avec puissance sur les 12 le jour de la Pentecôte pour annoncer le message, pour annoncer l'Évangile dans les langues différentes. Nous verrons Pierre qui prêche dans Acte 4 devant les chefs du peuple et où nous lisons « rempli du Saint-Esprit ». C'est le Saint-Esprit qui va pousser Paul, Pierre, Jean à écrire leurs épîtres, directement inspirés par le Saint-Esprit qui est promis, par cette puissance divine qui est promise. Et tout comme le Saint-Esprit est descendu sur Jésus au début de son ministère, Jésus promet que le même Esprit descendra aussi sur les apôtres au début de leur ministère. Il leur demande de rester à Jérusalem, de ne pas tenter quoi que ce soit par leur propre force et d'attendre la promesse de la puissance divine du Saint-Esprit. Jésus équipe ses apôtres pour continuer son travail. Il leur donne un message simple à annoncer et une puissance divine à attendre. Mais même avec le message et la puissance de l'Esprit, les apôtres ont encore besoin d'être équipés pour leur mission. Et voilà pourquoi Jésus leur donne au verset 6, 7 et 8 une vision glorieuse à assimiler. Une vision glorieuse à assimiler ou à saisir. La question des disciples au verset 6, vous l'avez vu, montre qu'ils n'ont pas toujours saisi la largeur de la mission et de la vision de Jésus. Il pose cette question, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Ils veulent un retour maintenant
au plus beau jour de David, de Salomon, des rois d'Israël. Ils veulent voir le Messie de Dieu sur le trône terrestre à Jérusalem et les Romains chassés. Et puisqu'ils auraient connu les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient de la restauration du royaume et du déversement du Saint-Esprit ensemble, on peut voir que leur question, ce n'est pas une question bête. Mais leur vision est beaucoup trop limitée, beaucoup trop étroite. Et dans sa réponse, comment est-ce que Jésus répond à cette question des disciples? Jésus leur rappelle au verset 7 d'abord la souveraineté de son Père sur toutes ces choses. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Il leur dit, c'est mon Père qui décidera. C'est mon Père qui est souverain sur toutes ces choses. Et ce n'est pas pour vous de savoir les temps ou les moments. Les apôtres devront refréner leur curiosité et se soumettre à la volonté souveraine de Dieu. Mais plus que ça, Jésus leur donne une vision encore plus glorieuse de son royaume. Jésus n'envisage pas un royaume politique national. Sa vision est d'un royaume mondial, universel. Il leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous parlerez de moi, de mon règne, oui, ici à Jérusalem, mais aussi dans la Judée, dans la Samarie, partout dans le monde, dans les lieux dont vous n'avez jamais entendu parler. Oui, mon règne viendra avec puissance ici, mais aussi dans la Judée, la Samarie, partout dans le monde. Vous vous souvenez de ce que nous avons vu dans les études dans la vie d'Abraham? Dieu a promis à Abraham qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Et là, Jésus, le descendant d'Abraham, l'accomplissement des promesses données à Abraham, il envoie ses apôtres pour annoncer cette bénédiction promise à Abraham, pour prêcher la bonne nouvelle donnée à Abraham, pour témoigner de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus dans toutes les nations. Vous voyez que la Bible, ce n'est pas simplement une collection de livres qui n'ont aucun lien les uns avec les autres. Ce que nous avons vu au début de la Bible, nous en voyons l'accomplissement maintenant. Et vous voyez à quel point cette vision de Jésus est infiniment plus glorieuse que la vision des disciples. Allez annoncer au monde entier, leur dit Jésus, ce que vous avez vu et entendu. Et nous verrons dans les semaines à venir comment les apôtres ont assimilé cette vision glorieuse de Jésus. Le verset 8, si vous voulez, c'est un résumé du livre entier. Dans les chapitres 1 à 7, l'Évangile vient avec puissance à Jérusalem. Au chapitre 8, verset 1, nous lisons ceci. Il y a une grande persécution et tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voilà la prochaine étape. Et puis à partir du verset 11, le message est annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Nous lisons, ceux qui avaient été dispersés allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Jésus transmet, partage sa vision. Les apôtres l'assimilent et le royaume de Dieu est prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Comment Jésus prépare-t-il ses disciples pour continuer son travail?
par un message simple à annoncer, une puissance divine à attendre, une vision glorieuse à assimiler, et puis pour terminer, une promesse d'un retour à anticiper. Une promesse d'un retour à anticiper. Le verset 2 nous dit que suite à sa résurrection, Jésus avait apparu aux apôtres plusieurs fois pendant 40 jours. Luc semble vouloir souligner que sa résurrection a bien eu lieu. C'est un événement historique, bien réel, dont de nombreuses personnes étaient témoins. Pendant 40 jours, Jésus apparaît à ses disciples, et puis il s'en va, il revient, il s'en va, il apparaît, il s'en va. Il fait comme ça pendant 40 jours. Mais ce qui se passe au verset 9, c'est différent. Lisez ce qui se passe au verset 9. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Là, sa façon de quitter ses apôtres, sa façon de partir montre que cette fois-ci, c'est définitif. C'est final. Les apôtres ne le reverront pas le lendemain ou dans 2 semaines. L'ascension de Jésus marque la fin d'une partie de son ministère et le début d'une nouvelle étape dans le ministère des apôtres. Une nouvelle étape dans l'accomplissement de son travail. Et au verset 10, les disciples ont les yeux fixés vers le ciel. Ça se comprend. Hein? Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un parmi nous soit enlevé au ciel comme ça, dans la nuée. Je pense qu'on passerait bien du temps à regarder, mais qu'est-ce qui se passe là? Même s'ils avaient déjà vu un peu, 3 d'entre eux avaient déjà vu sur le mont de la Transfiguration. Mais là, c'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Donc on peut les imaginer, n'est-ce pas, les clouer sur place, les yeux grands ouverts, bouche bée, émerveillés par la gloire de Jésus qui monte dans la nuée, remplis d'émotions sans doute, en voyant son départ. C'est leur maître, c'est leur sauveur, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui part. Il ne faut pas que les apôtres restent là. Et 2 anges leur apparaissent, décrits au verset 10 comme 2 hommes en vêtements blancs. Et qu'est-ce qu'ils disent aux apôtres, ces 2 hommes, ces 2 anges? Verset 11. « Vous, Galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Voici une parole pour réconforter et pour motiver les apôtres. Les anges disent aux apôtres, Jésus va revenir. Oui, il est parti, mais ce n'est pas la fin. Il reviendra. Faites-lui confiance. Et en attendant son retour, faites ce qu'il vous a demandé de faire. Ne passez pas votre temps à regarder au ciel. Préparez-vous pour la suite. Fixez vos yeux sur la tâche devant vous et non pas au ciel. Il est parti. Vous avez du boulot à faire. Rendez-vous à Jérusalem et attendez-le. Attendez la promesse. Mais n'oubliez jamais qu'il va revenir. Jamais. Le roi va revenir. Et ce que nous voyons dans ce livre et dans les écrits de ces hommes, c'est que la réalité du retour futur de Jésus sert à motiver les apôtres pour le travail actuel. La certitude du retour futur de Jésus sert à motiver pour le travail actuel. Ils avaient entendu les paraboles de Jésus qui parlaient de l'importance d'être prêt pour le retour du roi, d'être actif dans son service. Et avec cette promesse de la part des anges, ils peuvent anticiper le retour de Jésus. Cette anticipation du retour certain de Jésus les pousse à persévérer dans leur mission. Ça les pousse à être zélés, à rester vigilants, à saisir chaque occasion pour témoigner de Jésus. Lisez les récits, les écrits des apôtres, et vous verrez des hommes dont la vie est dominée par cette grande réalité. Ce Jésus reviendra de la même
manière. L'apôtre Jean, un des apôtres qui est là, qui regarde au ciel, qui entend ce que disent les hommes, les anges. Qu'est-ce qu'il a écrit à la fin de la Bible, l'avant-dernier verset de la Bible? Il parle de Jésus. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Et Jean ajoute « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Lui, il n'a pas oublié ce qu'il a entendu le jour de l'ascension de Jésus. Il anticipe le retour de Jésus. Voilà un message simple à annoncer, une puissance divine à attendre, une vision glorieuse à assimiler et une promesse d'un retour à anticiper. Voilà comment le Seigneur Jésus prépare et équipe ses apôtres pour continuer son travail. Et dans les semaines devant nous, nous aurons le privilège de voir comment Jésus se sert de ses apôtres, de ses témoins. Nous aurons le privilège de voir l'impact du message simple, de voir la puissance du Saint-Esprit, de voir le monde transformé par le témoignage de ses apôtres, qui donneront leur vie pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et donc, nous avons hâte de découvrir la suite. Mais est-ce que c'est tout ce que nous verrons? Non, ce n'est pas tout. Nous verrons que Jésus continue toujours, comme j'ai dit aux enfants, Jésus continue toujours son travail dans ce monde, par son esprit, à travers des gens comme vous et moi. Jésus continue son travail dans son monde, par son esprit, à travers son Église, à travers des gens comme vous et moi. Le message à annoncer n'a pas changé. Le monde a toujours besoin de l'entendre. Les gens qui se croient bien aux yeux de Dieu et les gens qui suivent des dieux de ce monde, tous ont besoin d'entendre ce message. Et peut-être vous, ce matin, vous avez besoin d'entendre ce message. Ce message du salut, du pardon, de la réconciliation avec Dieu par Jésus. Le message est simple. Le message est pour tous ceux qui croient. N'est-ce pas ce que Pierre a annoncé le jour de la Pentecôte? Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a rien de compliqué dans ce message. Avez-vous accepté ce message vous-même? Oui, vous le connaissez. Vous l'avez entendu, mais avez-vous accepté ce message? Avez-vous agi en entendant ce message? C'est tellement simple. Et le même esprit qui est venu avec puissance sur les apôtres, c'est le même esprit qui agit en nous. C'est l'esprit qui régénère, qui ouvre les yeux, qui touche le cœur. C'est ce que nous prions dimanche après dimanche, jour après jour. Quand la parole est prêchée, quand le message est annoncé, nous prions que l'esprit agisse. C'est le même esprit qui se sert de la parole pour nous convaincre, pour nous fortifier, pour nous équiper. C'est le même esprit qui vit en chaque enfant de Dieu. Cet esprit qui nous transforme, qui produit du fruit dans la vie des uns et des autres, à la gloire de Dieu. C'est le même esprit. Cet esprit du Christ vit en nous qui sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et la vision glorieuse que Jésus a donnée à ses disciples, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. On pourrait même dire que la vision que nous avons est encore plus glorieuse que celle des apôtres. Parce que nous avons vu la gloire du roi Jésus à l'œuvre dans toutes les nations du monde. Les apôtres n'avaient pas vu ça à l'époque. Nous l'avons vu. Toutes les langues, tous les peuples. Nous avons vu l'impact du règne de Jésus dans la vie des millions et des millions de personnes.
Pourtant, il est si facile de perdre cette vision. Il est si facile de revenir à une vision limitée, étroite. Nous oublions que notre roi est puissant pour sauver. Nous oublions que Jésus est puissant pour sauver la personne la plus endurcie, comme un certain Saul de Tarse. Notre vision du royaume est souvent limitée à notre Église, notre vie, notre ministère. Nous oublions que Jésus envoie ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Son royaume est un royaume éternel, un royaume mondial. Et nous regardons comme ça, qu'est-ce qu'il fait là dans ma vie? Qu'est-ce que nous avons chanté ce matin? Allez dire à tous, le Seigneur est roi. Et nous chanterons tout à l'heure, le Seigneur est roi, que la terre exulte, que les îles soient en joie et tumulte. Est-ce vraiment notre vision de Jésus, de son royaume? Cette vision de la gloire de notre roi, de son royaume, est-ce que cela nous pousse aux extrémités de la terre? Des fois, j'ai peur que ma vision soit si limitée qu'elle ne me pousse même pas à aller au bout de la rue. Et puis, si c'était vrai il y a 2000 ans, c'est toujours vrai ce matin. Ce même Jésus reviendra. De la même manière dont on l'a vu aller au ciel. Il reviendra. Et ce passage nous demande d'être honnêtes avec nous-mêmes et devant Dieu. Est-ce que nous vivons vraiment à la lumière du retour certain de Jésus-Christ? Sommes-nous motivés à être zélés dans la tâche qu'il nous a accordée, puisque nous savons que son retour est sûr et certain? Comme les apôtres qui regardaient au ciel, sommes-nous préoccupés par les choses secondaires? Peut-être des choses bien intéressantes, mais des choses qui nous distraient de la tâche la plus urgente, l'annonce du royaume de Dieu. Dimanche prochain, nous verrons que tout de suite après ces choses, les apôtres obéissent au Seigneur Jésus. Ils rentrent à Jérusalem, ils se donnent à la prière et à se préparer. Et puis avec la venue du Saint-Esprit, ils partent en obéissance à la parole du roi Jésus. Quelle sera notre réponse? Votre réponse, ma réponse. Que ferons-nous avec le message que Dieu nous aide à répondre avec obéissance et que Dieu fasse une œuvre pour sa gloire parmi nous? Amen. Amen.